Une fois que ces deux termes sont assez clairs, nous pouvons continuer. Les échanges, que ce soit des exportations ou des importations, les échanges augmentent d'année en année. Nous avons toujours de plus en plus d'échanges et ça s'accélère ces dernières années. Il est à noter qu'en fait, toutes les exportations mondiales sont égales aux importations mondiales. Si un pays sort quelque chose de chez lui, il rentre forcément dans un autre pays. 80% des échanges sont des échanges de marchandises, des produits manufacturés, de l'énergie, des minerais. Les 20% restants sont des services ou des transferts d'argent. Nous le verrons plus tard. On a voulu mesurer ces échanges pour pouvoir en évaluer leur impact. On a donc défini la balance commerciale, plus exactement et plus généralement la balance des transactions courantes. En fait, cette mesure, elle permet d'évaluer les importations par rapport aux exportations. On va se placer dans une économie nationale, dans un pays, et on va voir si ce pays a plus d'exportations ou d'importations. Si un pays a plus d'exportations que d'importations, ça veut dire qu'il vend plus que ce qu'il n'achète depuis l'étranger, on va dire qu'il a un solde positif ou excédentaire. Si en revanche, il a moins d'exportations que ses importations, ça veut dire qu'il vend moins que ce qu'il achète, il va avoir un solde déficitaire. Alors, la balance commerciale de la France, elle est actuellement déficitaire. Nous avons les exportations, c'est-à-dire les ventes, les éléments qui sortent de notre économie nationale, qui sont ici en bleu. Et nous avons les importations, c'est-à-dire les éléments que nous achetons de l'extérieur et qui rentrent dans notre pays, qui sont représentés en rouge. Nous pouvons voir que depuis les années 2004-2005 à peu près, nous avons plus d'importations, c'est-à-dire que nous achetons plus que d'exportations. En France, nous avons donc une balance qui est déficitaire. Nous avons détaillé la balance commerciale, plutôt la balance des transactions courantes. La balance commerciale, elle ne va parler que des biens. Nous avons détaillé la balance des transactions courantes en 4 postes. Tout d'abord, les biens. Nous allons donc évaluer les exportations et les importations des biens échangés. Les services, les revenus primaires, c'est-à-dire les salaires versés aux frontaliers, par exemple. Et les revenus secondaires, cela va être des transferts d'argent, comme des subventions qui sont versées vers d'autres pays, de l'aide, ou alors des fonds de personnes vivant sur le territoire national qui envoient à leur famille de l'argent vers un autre pays, ou inversement. Pour la France, on a 2 postes excédentaires et 2 postes déficitaires. Finalement, notre balance n'est pas déficitaire dans tous les domaines. On a, au niveau des services et des revenus primaires, un excédent de notre balance des transactions courantes. Nous avons plus d'exportations des services et des revenus primaires que des importations. En revanche, nous avons 2 postes déficitaires. Au niveau des biens, nous importons plus que nous exportons, nous achetons plus de biens que ce que l'on vend, et les revenus de transfert. Au niveau de la France, toujours, nous avons des points forts et des points faibles dans nos exportations et nos importations. Au niveau des points forts, nous avons l'aéronautique. C'est un élément que nous exportons et qui nous permet d'améliorer notre balance commerciale. Un autre domaine où nous avons de grandes facilités, ce sont l'industrie agroalimentaire. Donc, tous les domaines de l'alimentation, la France est réputée et exporte ses biens. Également, dans le domaine du cosmétique,
Nous avons de grandes marques françaises qui sont reconnues à l'étranger et achetées, ce qui nous permet d'améliorer nos exportations. En revanche, nous avons également des points faibles. Nous importons beaucoup de biens. La première importation, c'est le pétrole. Nous avons un besoin important en pétrole, mais également le textile, que nous importons beaucoup. L'électronique, nous ne fabriquons que très peu d'électronique en France, et donc nous importons tous nos produits électroniques, et également les services informatiques.